Dans le cadre de la coopération bilatérale et parlementaire entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas, l'ambassadrice hollandaise en RDC, Angèle Samoura, a été reçue le jeudi 3 avril 2025 par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, échangeant autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, occasionnée par une guerre d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. La diplomate hollandaise a transmis au speaker de la Chambre basse du Parlement un message de soutien de son pays. L'hôte du speaker de la Chambre basse du Parlement qui a condamné au nom de son pays la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo a par ailleurs fait savoir que le Pays-Bas soutient tous les processus de paix engagés pour les retours de paix en RDC. J'ai fait une visite de courtoisie avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On se voit pour parler un tout petit peu du pays, des possibilités, des soucis et comment en tant que Pays-Bas on peut appuyer l'RDC. On suit avec grand intérêt tous les processus de paix qui sont en train de se dérouler et on se tient au courant et bien sûr on appuie tous les processus qui peuvent faire une paix durable au pays. De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué vivement les soutiens apportés par les Pays-Bas en ces moments critiques où la RDC a besoin de l'attention de tout le monde. Il s'agit là d'un résultat positif de plus de la diplomatie parlementaire initiée par l'Assemblée nationale pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Les Pays-Bas restent un partenaire de taille de la République démocratique du Congo en matière de coopération au développement et reste engagé à apporter son soutien dans la recherche de la paix dans le pays de Lumumba. Les députés du caucus des Béni expriment leur vive préoccupation face aux tensions croissantes entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, les populations locales et les forces armées dans les zones protégées. Lors d'une réunion tenue le jeudi 3 avril 2025 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, ces élus ont appelé à une intervention urgente des autorités afin de stabiliser la situation. Ces députés nationaux ont sollicité l'implication du président de la Chambre basse du Parlement, reconnaissant son rôle de pacificateur pour faciliter une résolution qui garantirait une cohabitation harmonieuse en traitant les causes profondes du conflit. Nous avons eu à lui demander de s'impliquer puisque lors de la législature de 2011, le dossier de l'ICCN dans sa cohabitation avec la population était déjà traité au niveau de l'Assemblée. Le principe de la continuité de l'État étant en cours, nous lui avons demandé de se référer aux archives et de révéler le processus qui ne demandait que le décret du Premier ministre pour essayer de faire la démarcation des limites du parc national de Virunga pour que la population cesse de se tirailler avec les conservateurs de notre parc national. C'est des parties que revendique l'ICCN comme étant partie de la station nord du parc national de Virunga et pour la population aussi c'est des parties qui n'étaient pas encore accordées au parc national de Virunga en 1958. Maintenant il était question de trouver une démarcation réelle, géolocalisée qui permettrait à ce que l'on puisse définitivement éteindre ce feu-là. Le parc national de Virunga est confronté à des occupations illégales engendrant des tensions entre les agents de l'ICCN et les habitants. Certains accusent l'institution de destruction arbitraire des cultures, tandis que d'autres dénoncent l'exploitation incontrôlée des ressources naturelles, notamment la coupe d'arbres et les braconnages. Les députés ont souligné que l'occupation du parc par les rebelles des ADF complique encore la situation. Selon eux, si le retrait des forces armées de certaines zones a permis à l'ICCN de reprendre les contrôles, cela n'a pas pour autant résolu les problèmes de fond. Face à cette crise, il démontre l'implication du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour préserver l'intégrité du parc tout en tenant compte des réalités locales. Il réclame également de rencontrer le directeur général de l'ICCN et avoir une concertation avec le ministère des Affaires foncières, les conservateurs ainsi que les experts en gestion des parcs. Par ailleurs, ils insistent sur la nécessité d'une cartographie précise des zones protégées afin d'éviter de nouveaux conflits fonciers. Cette situation illustre les
défis auxquels sont confrontées les régions voisines du parc national de Virunga, où l'accès aux ressources a historiquement été source de conflits entre les autorités de conservation et les communautés locales. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est montré réceptif aux préoccupations soulevées. Il a souligné l'importance du parc national de Virunga en tant que patrimoine national et appelé à une protection efficace de cette richesse naturelle tout en respectant les droits des populations locales. Ayant appris la grogne du personnel administratif de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a fait appel à la délégation syndicale de cette institution, porteurs de leurs revendications pour échanger autour de leurs desiderata. À la tête du bureau de l'intersyndicale, la présidente Mbalayi Mukamba Viki a exposé au speaker de la Chambre basse du Parlement les grandes lignes des revendications du personnel administratif de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment du paiement tardif des primes et de la fossée qui s'est créée entre la période du paiement de la prime et des salaires. Non-application des avantages reconnus par l'article 280 du règlement intérieur tel que la dotation des frais de fonctionnement. À cela s'ajoutent les problèmes administratifs liés à la non-maîtrise de l'effectif des agents et cadres de l'administration de cette institution. Une situation qui pose un sérieux problème de fonctionnement et un désordre dans la gestion des ressources humaines. Nous avons aussi parlé des frais de fonctionnement qui ne viennent plus. Ça fait plus de 6 mois que nous n'avons pas les frais de fonctionnement. Ça pose un sérieux problème au niveau de l'administration pour son fonctionnement. L'honorable président nous a promis d'essayer de prendre langue avec la Robank, qui est la banque qui nous paye, parce que c'est elle qui domicilie les salaires des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, pour essayer de voir comment on peut par exemple prélever 2 fois le mois sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Je demande à tous nos collègues qui nous suivent, les collègues de l'Assemblée nationale, en leur disant qu'ils doivent rester calmes. L'honorable président a promis de s'y mettre pour trouver la solution à tous les problèmes posés. Le président Vital Kamerhe, soucieux d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'Assemblée nationale, a instruit à la questeur Chimène Polipoli de s'épancher en toute urgence sur les revendications financières des agents afin d'apporter une solution dans les plus brefs délais. Vital Kamerhe a par ailleurs suggéré à la délégation syndicale de s'approcher du directeur des ressources humaines et du directeur financier pour travailler sur la question de l'effectif afin de dégager des propositions pouvant mettre fin au désordre qui prévaut actuellement suite au recrutement abusif.